Oui. Attachement bien serré, j'aime me sentir prisonnière. Ta voiture ou la mienne? Attention, si tu veux que je monte dans ta voiture, ça peut aller loin. T'en fais pas, je suis majeure. Oh. Oh, mon amour. Dans la mienne, il y a plus de place. Tu veux que je t'emmène l'essayer quelque part? Un racolage sur la voie publique. Je devrais t'arrêter, tu sais. J'adore enfiler des menottes. J'adore quand tu me parles comme ça. Tu veux qu'on aille quelque part? Pour quoi faire? Pour se mettre sous la douche. Je te frotterai le dos. À toutes les unités, un appel au secours de type 911. Il s'agit d'un homicide au 944 Bayshore Drive. Le suspect est en fuite au volant d'une Chevrolet Corvette rouge. Il se dirige vers l'ouest sur Westward. Ici, voiture 42. Actuellement sur Westward. Ici 42, je viens de voir le suspect. Il remonte Bay Avenue. Je pars à sa poursuite. Je reviens. faite que de haut et de bas. Elle subit des marées successives et lorsque la marée est haute, la chance vous sourit. Pour certains, le creux de la vague est insupportable avec son cortège de tracas qui fixe nos propres limites. J'ai toujours pensé, pour ma part, que l'homme contrôle une partie de son destin par les choix qu'il fait. Soit il accepte son existence avec les difficultés qu'elle comporte, parce qu'il est prêt à jouer le jeu, soit il plonge dans un univers fait de paillettes et de superficialité régi par une seule et unique règle, la satisfaction de tous ses appétits, la luxure, l'avarice, l'orgueil, la jalousie et le désir de vengeance.
Un univers où les vices du père affrontent ceux du fils et tissent dans l'ombre la trame d'une tragédie dont l'origine nous échappe. Est-ce que ça va? Comparé à quoi? Je sais que t'es solide, j'étais pas inquiète. Non, moi non plus. J'ai pas vraiment eu le temps. Comment ça s'est passé? J'étais en pleine poursuite. On m'avait signalé le suspect au volant d'une Corvette. Je le suivais, le feu était vert, alors je suis passé. Et le gars qui m'est rentré dedans n'a pas vu le feu rouge et... Ouais, c'était un jeune qui était au volant. Quoi, c'était un jeune? Oui. Il est dans quel état? Oh, c'est difficile à dire, ils sont en train de découper la tôle. Merde. Chris, où tu vas? Il faut que tu Non, restes il faut que tranquille. je le voie. Chris, Où est-ce que vous l'emmenez, les gars? au service des urgences de l'hôpital le plus proche. D'accord, allons-y, emmène-moi. D'accord, va doucement. Sergent Lorenzo, on va devoir vous faire un éthylotest pour le rapport. Ouais, d'accord. Attends-moi dans ta voiture. Ça va aller? T'es sûr? Oui. Vous êtes Madame Atkins? Vous êtes l'assistante sociale? Non, je suis le sergent Lance de la police de Palm Beach. Oh, Ronnie n'était pas en tort. Non, je sais, on n'est pas là pour l'accuser, madame. En fait, on est simplement venu prendre des nouvelles. Vous avez une cigarette? Non, désolée, je ne fume pas. Madame Atkins, voici mon partenaire, le sergent Lorenzo. Madame. Vous n'auriez pas une cigarette à m'offrir, s'il vous plaît? Non, désolé. Plus personne ne fume de nos jours. Pourquoi est-ce que ça prend si longtemps? Ils m'ont dit qu'un flic l'avait percuté. Il roulait trop vite parce qu'il poursuivait quelqu'un. J'étais le conducteur de l'autre véhicule, madame. Je poursuivais un suspect. Et vous avez grillé le feu? Non, le feu était vert. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? À couvrir vos arrières, c'est bien ça? Écoutez, Madame Atkins, nous sommes là pour que vous sachiez que s'il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire... Oh non, merci, ça ne sera pas la peine. Je crois que vous en avez déjà assez fait pour aujourd'hui, ça suffit. Je vais vous raconter ce qui est arrivé. Oh, mais je sais ce qui est arrivé. Mon fils Ronnie est entre la vie et la mort, et c'est à vous que je le dois. Madame Atkins. Oui. Non. Oh mon Dieu. Espèce de... Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez tué mon fils. Madame Atkins, Non. Vous avez tué mon adorable garçon. C'est dire, il l'a tué. Il a tué mon fils. ça va? C'est dingue, j'arrête pas de me repasser cette scène horrible dans ma tête. Je voudrais qu'il y ait un moyen de revenir en arrière. Chris, tu dois pas te laisser abattre à cause de ça. Mais j'y arrive pas, c'est fou. Et pourtant, je te jure que le feu était bien Je vais vert. te raccompagner chez toi. Tu attends une minute. D'accord? Ensuite, je te dépose. Oui, sergent Lance. Entendu. J'y vais tout de suite, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais la fameuse Corvette que tu poursuivais? Au téléphone, celui qui a averti la police a dit qu'il l'avait vue quitter une maison sur Becher Drive. Ouais, non. On vient d'y trouver une femme morte. Écoute, je vais te déposer en chemin. Il faut que j'y aille. Non, je viens. Non, il faut que tu te reposes. Je vais faire l'enquête préliminaire toute seule et ensuite je t'appellerai pour voir si tu te sens d'accord. Je me sens d'attaque. Ne discute pas, Rita. Je dois bien ça. D'accord. Allons-y. Bonjour. Kesha. Salut. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis coupé en me rasant. Avec quoi? Un coupe-chou? Si on faisait notre travail un peu. Monsieur est susceptible, c'est testostérone, les Kisha, travaille encore. il a eu une mauvaise journée. Qu'est-ce qu'elle devrait dire alors? Je te présente Catherine Carmichael. Elle était âgée de 29 ans, était la reine de ce domaine. Non, apparemment, son décès est dû à un seul et unique coup de poinçon habilement donné afin qu'il pénètre son problème entre la deuxième et la troisième côte pour finalement perforer la horte. Joli travail, rien à dire, et très pro. De qui est-ce que tu parles? Bah, de celui qui l'a tué. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est un homme? Il n'y a qu'à regarder. Elle est attachée au montant du lit, la soie, les cordes, son slip arraché. S'il y avait une échelle de Richter des coitus interruptus, ce serait de magnitude 10. Donc tu dis que le meurtrier n'est pas une femme. Je crois qu'une femme aurait eu plus de considération. Ça veut dire quoi? Elle lui aurait offert une cigarette peut-être avant de la poignarder?
Pourquoi pas? Mais pour commencer, je pense qu'elle ne se serait pas embarrassée avec la question sexuelle. Ouais, écoute, je te remercie beaucoup, Kisha, mais je ne crois pas que tu sois vraiment qualifié pour faire cette enquête à ma place. Ce sera tout, merci. Rita? Oui? Je peux te parler 1 minute? De femme à femme. Bien sûr. Tu veux bien m'expliquer? Eh bien, l'assassin a quitté cet endroit au volant d'une Corvette rouge. Chris était à sa poursuite et sur la route, un jeune a grillé un feu rouge et... Ne me dis pas qu'il... Il ne s'en est pas sorti. Des traces de sperme? Négatif, il n'a rien laissé derrière lui. D'ailleurs, ce salopard n'en était peut-être pas capable. Écoute, Kisha, tu nous apportes les indices et nous enquêtons. Est-ce que t'as pigé? Oui. C'est très clair, sergent. Bien. Est-ce que tu connais l'heure du décès? Il faudra attendre que l'autopsie le confirme pour en être sûr, mais je dirais qu'elle remonte bien à 2 heures. Ça fait 1h30, ça coïncide avec l'appel téléphonique? Il y a autre chose? On a trouvé 2 cheveux entre les draps du lit. Long et brun, c'est ça? Court et blond. Très intéressant. L'employé de maison vous attend au salon. Oh, l'employé de maison vient de rentrer. Je te tiendrai au courant. D'accord. Vous êtes Martina? Martina Ingersoll. Je suis le sergent Lance et voici le sergent Lorenzo. Je garde la maison des Carmichael. C'est drôle que vous soyez de la police. Où étiez-vous à 13h30 aujourd'hui? Je rentrais en voiture de Daytona, où j'étais allée voir mon cousin. Ça fait longtemps que vous travaillez pour Madame Carmichael? Je travaille pour le docteur Carmichael et sa femme depuis presque 1 an. Où est le docteur? En voyage. Il est aux Bahamas. J'ai appelé son hôtel et je lui ai laissé un message. Je vois. Bien, vous passerez à l'hôtel de police faire votre déposition. À quel propos? À propos de votre voyage à Daytona, de votre visite à votre cousin, et vous devez signer votre déclaration. Très volontiers. C'est étrange, elle ne donne pas l'impression d'être bouleversée par la mort de Madame Carmichael. Non. Ça saute aux yeux. Salut, tu vas bien? Salut, Rita. Déjà en plein travail? Salut. Tu as bien dormi cette nuit? Quand je ferme les yeux, je revois cette Corvette et le visage de Ronnie Atkins. Mais j'ai obtenu ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est l'enregistrement de l'appel au secours. Écoute. Il est en train de la tuer, envoyez la police. D'accord, madame, essayez simplement de vous calmer, il me faut votre nom et votre adresse. C'est pas moi qui suis en danger, c'est elle. Madame Carmichael, dépêchez-vous, c'est au 944 Pêcheur Drive. Madame, vous êtes toujours là? Madame? Martina Ingersoll. Oui, c'est bien sa voix. Intéressant. Et si on en croit ce feuillet, la victime était mariée au docteur Everett Carmichael, chirurgien de grand renom, membre fondateur du club de cricket et de polo de la côte sud. Un gros bonnet et une jeune épouse. Oui, le rapport révèle qu'elle n'avait que 29 ans alors que son mari a la 50aine. Qu'est-ce qu'une jeune femme bien faite comme elle faisait avec un vieux mec? Attention. Oh, tu sais, je pense qu'un compte en banque très bien fourni est un excellent remède contre les cheveux blancs et les rides. Ah ouais? Et pour une légère calvitie, vous croyez que ça marche aussi? Oui, bon, allez, venez dans mon bureau, il faut que je vous parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La nuit a été dure. Elle n'est pas encore finie. Écoutez, Lorenzo, je veux que vous vous reposiez 2 jours, laissez votre partenaire enquêter. Le Non, capitaine, ça va c'est aller, pas je vous sérieux. assure. C'est un ordre que je vous donne, Lorenzo. J'ai reçu le résultat de votre éthylotest. Et qu'est-ce qu'il montre? Vous étiez à 5 points sous le taux limite. Eh ben, ça prouve que je n'étais pas en état d'ivresse. Vous aviez bu, c'est ce qu'on retiendra. Capitaine, je n'étais pas en service et je n'ai bu qu'un verre de vin. Chris, c'est une décision automatique dans ce genre d'affaires. Je n'y peux rien. Vous êtes en congé à partir de maintenant et jusqu'à ce que cette enquête soit terminée. Vous dites ça pour rire, c'est pas vrai. Vous êtes en train de vous moquer de moi. J'ai l'air de plaisanter. Voilà, j'y crois pas. Regardez-moi dans les yeux, j'ai un enregistrement de vous, vous voulez l'entendre? Pourquoi faire? Vous allez me raconter toute l'histoire du début à la fin. Chris, est-ce que je pourrais Non, voir excuse-moi, une petite c'est vous qui seconde? avez appelé la police hier, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, Mais vous disiez que vous n'étiez pas là. mais j'ai eu très peur. J'ai cru que... Vous savez, je ne connais rien à votre justice. J'ai eu peur qu'on me renvoie chez moi.
Vous feriez bien de tout nous dire, si vous ne voulez pas que je me charge moi-même de vous raccompagner à la frontière. Ça s'est passé comme je vous l'ai dit. Je suis allée chez mon cousin, mais je suis rentrée plus tôt. La porte était ouverte et j'ai entendu Madame Carmichael qui criait. J'étais si terrifiée que j'ai couru avertir la police d'une cabine téléphonique. Je croyais bien faire. Au téléphone, vous avez dit « il est en train de la tuer ». De qui s'agissait-il? Je sais pas. Chris, attends une seconde, Viens par là. Qu'est-ce que ça va derrière le dos? Rita, tu veux bien réciter ses droits à cette ordure? Hé. Si l'un de mes inspecteurs fait mal son boulot, je suis assez grand pour m'en occuper, George. Alors ne me criez pas dessus avec votre grosse voix d'Irlandais, parce que je ne suis pas votre bouc émissaire. Ah, très bien. J'accepte vos excuses. Lorenzo, c'est quand vous voulez, inspecteur. Oui, j'arrive tout de suite. Vous désiriez me voir? Ah non, c'est même le contraire. Je peux même vous dire que vous êtes la dernière personne au monde que je souhaitais voir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, vous avez tout fait pour. Donc j'en déduis que vous avez eu des échos de la fameuse arrestation d'hier. Oui, si vous appelez ça une arrestation. Je suis peut-être allé trop vite, mais... Ce que vous avez fait, c'est très simple. Vous avez ignoré les ordres que je vous avais donnés. Et vous avez arrêté le principal héritier de l'une des familles les plus fortunées et influentes de la ville, sans la moindre raison. Capitaine, ce jeune homme était au volant d'une Corvette rouge exactement semblable à celle qui a été vue quittant les lieux du meurtre. Dans ce cas, vous auriez dû arrêter la voiture. Vous savez combien il y a de Corvettes rouges, rien qu'en Floride du Sud? Oui, 324. Oui, et vous n'aviez pas la moindre description du conducteur, ni son identité. Vous n'aviez rien sur lui. Vous ne trouvez pas que c'est étrange, pourtant, toutes ces coïncidences? La vérité, c'est que je me fiche de savoir si Moïse est monté au sommet du Sinaï pour vous dire « Vous devez arrêter Jason Carmichael ». Nous n'arrêtons pas les gens chez nous sans avoir de bonnes raisons. D'accord, j'ai tort. Vous allez me fouetter? Oh, ne me tentez pas, Lorenzo. Si vous aviez pris le temps de réfléchir et bien fait le travail que je vous demande au lieu de vous conduire en cow-boy, vous auriez appris que ce gosse avait un alibi. Il dit qu'il était avec une femme, Kimberly Snow. Elle vit du côté ouest de Palm Beach et je vais aller vérifier ça tout de suite. Vous allez vérifier quoi? Non mais vous n'avez pas compris. Inutile de vous fatiguer parce que Jason Carmichael est sorti d'ici après avoir reçu les excuses du commissaire, rien de moins. Capitaine, j'ai peur si je ne m'occupe pas de cette affaire de ne jamais m'en remettre. En tant qu'ami, je vous comprends. En tant que votre capitaine, je regrette. Je ne peux pas vous laisser exorciser vos démons aux dépens du bien public. Rentrez chez vous et mettez de l'ordre dans vos idées. Mais attention, je vous préviens, je ne veux pas que vous vous occupiez de près ou de loin de cette affaire. C'est clair? Je n'ai pas entendu votre réponse, Lorenzo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait remonter les bretelles? Ouais, je quitte cet endroit. Excusez-moi, vous savez où se trouve Lorenzo ou un certain Lance? Mais je suis Lorenzo. Je suis le docteur Everett Carmichael. Ma femme a été assassinée hier. C'est un fait. C'est vous qui avez arrêté mon fils? C'est exact. Puisqu'on en parle, dites-moi donc où vous étiez pendant que votre femme était ligotée au montant du lit. Non, je n'aime pas du tout votre Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, j'en ai rien. Sortez d'ici! Sortez d'ici tout de suite! Docteur Carmichael, je suis le sergent Lance. Mettez une muselière à votre partenaire la prochaine fois. Je vous en prie, venez donc vous asseoir. Prenez cette chaise et asseyez-vous. Excusez-le, il traverse une assez mauvaise période. Peut-être, mais je suis sûr que c'est rien comparé à ce que moi je traverse. Je suis vraiment navrée pour votre femme, monsieur. C'est ce que vous dites à chaque fois qu'il y a un meurtre, n'est-ce pas? Je vous prie de m'excuser. Vous comprenez, je ne sais plus très bien où j'en suis. Tout cela me paraît tellement irréel. Je sais ce que vous ressentez. Je suis désolé. Votre message disait que vous aviez des questions à me poser? Oui, la jeune femme que vous employez a déclaré que vous étiez aux Bahamas. Je suis pêcheur, j'essaie d'y aller une semaine chaque année. Je voulais que ma femme m'accompagne, mais elle n'a jamais tellement aimé ça. Bien, on aura sans doute besoin d'une copie de votre note d'hôtel, de vos billets d'avion aussi, bien sûr, et dès que vous serez prêt, il faudra que vous reveniez pour que je prenne votre déposition, c'est la procédure. Entendu. C'est tout? Oui, ça suffit pour l'instant. Ils veulent que j'aille à la morgue pour identifier le cadavre. Je vous y accompagne, d'accord? C'est gentil à vous. Aucun problème. Docteur Carmichael, croyez-vous que votre femme aurait pu avoir un amant?
Je n'en sais rien. J'admets que j'ai été très pris par le travail. Je suppose qu'elle aurait pu, oui. Selon vous, qui aurait eu intérêt à ce qu'elle meure aussi jeune? J'aimerais avoir une réponse à votre question, sergent. Je vois. Allons-y si vous voulez. Salut, Chris. Le beau docteur a un alibi? Oui, il semble qu'il était bien aux Bahamas. Il a donné le nom de l'hôtel? Oui, bien sûr. Très bien, alors il faut vérifier très vite à quelle heure il a réglé sa note d'hôtel et à quelle heure il a quitté l'aéroport. Je croyais que tu ne devais plus t'occuper de cette enquête. Écoute, je me suis remémoré cette corvette. Je suis sûr que c'était une décapotable avec une toile marron. On devrait pouvoir la retrouver. Il faut reprendre la liste qu'on a et voir ce qu'on peut en tirer. Chris, j'y arriverai toute seule et confiance en moi. Je ne veux pas que tu te gâches la vie pour cette affaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille à la plage ou au casino? Non, je veux que tu rentres chez toi te reposer et que tu me laisses mener cette enquête. C'est tout. Et je veux que tu secoues ces gens jusqu'à ce qu'ils crachent le morceau. Le jeune Carmichael n'est pas net. Quant au père, il paraît tellement louche que je voudrais pas être son avocat. Il faut que tu t'accordes un peu de repos. Pas question. C'est trop important pour moi. Écoute, je voudrais que tu fasses surveiller l'appartement de Kimberly Snow et si elle se montre, que tu me le dises. Oui, tout ce que tu voudras. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Jason, je t'ai posé une question. Je viens rendre mon dernier hommage. À qui? À la piscine? Est-ce qu'on peut faire une trêve, papa? Au moins jusqu'à la fin des funérailles. Il faudrait qu'elle soit déjà en poussière. Tu n'es qu'un horrible salaud. C'est toi qui me rends comme ça. C'est la première fois que tu as autant d'attention envers ta belle-mère. Je ne crois pas que tu sois resté assez longtemps pour avoir le simple droit d'en parler. Est-ce que tu étais là hier? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es de la police? Selon eux, elle connaissait l'assassin. Il avait une Corvette rouge. Écoute, je viens de jouer à ce petit jeu chez les flics. Je n'ai aucune envie de recommencer. Je te jure que si t'es mêlé à cette affaire, je t'enverrai en enfer. J'ai une nouvelle pour toi. On y est déjà. Si ta grand-mère ne t'avait pas désigné comme héritier, tu serais déjà à la rue. Plutôt être à la rue qu'ici. Oh, quelle triste journée. Tu voudras peut-être partager ton chagrin avec nous en buvant un verre? Un petit jus de fruits bien frais. Je n'ai plus envie de partager quoi que ce soit avec personne dans cette maison. Le deuil est une difficile épreuve. Laisse-moi prendre soin de toi. Détends-toi. Il faut que je sois à l'hôpital dans 20 minutes. Oh non, pas aujourd'hui. Alors, bien reposé cette fois? J'ai connu pire. On a à discuter. J'ai pas trop envie de parler. D'accord, alors écoutez-moi. J'ai bien réfléchi à votre situation, vous savez, le vin, cet accident, et je voulais vous dire que j'ai connu ça, moi aussi. Quoi? Vous buvez pas? Je ne bois plus, mais il fut un temps où je buvais comme le fait la plupart des gens. C'était une bière au déjeuner, un apéritif à 6 heures, une bouteille de vin au dîner, et finalement, à ce temps-là, ça commençait mais attendez, vous n'y êtes pas du tout. Je n'avais bu qu'un verre de vin en déjeunant, et c'est pas pour autant que l'alcool me pose un C'est problème. sans doute pas à moi d'en juger. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter? Des cisailles et une haie. C'est terrifiant ce que vous dites. Avant, on avait une haie. Notez que le mot-clé dans cette phrase, c'est « avant ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait très chaud ce jour-là, j'avais descendu 2 bières, rien de grave. Quand Fran, il m'a dit, il faut tailler la haie du jardin. Alors je vais chercher les cisailles, je bois un petit coup et je me mets à tailler. Comme j'ai chaud, je rebois et je retourne au travail. Mais voilà que tout à coup, ma femme arrive et se met à me hurler dessus. C'était de travers. Le mot bonsaï, ça veut dire quelque chose pour vous? C'est là que j'ai compris que je devais faire un choix. Soit je continuais à boire, soit je faisais mon travail. Les deux, ça faisait beaucoup.
Le tribut qu'on paie l'alcool, c'est un jour ou l'autre une perte totale de contrôle sur la vie. Oui, mais on aura beau faire, rien ne pourra ramener à la vie Ronnie Atkins. Essayez de faire une croix sur votre passé. Accordez-vous une seconde chance. Et je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté. Vous êtes chic. Bonjour. Oh, encore vous? Oui, je déteste savoir qu'il y a un meurtrier dans la nature. Le docteur Carmichael est sorti. J'en suis ravie. Nous allons pouvoir discuter en privé. Eh bien, non, en fait, vous tombez plutôt mal parce que la police a laissé un tel chantier dans la maison. Écoutez, que soit on discute ici, soit je vous convoque au commissariat. À vous de choisir. Je vous en prie. Merci. Vous désirez quelque chose? Oui. Voir votre permis de travail. Que voulez-vous dire? Quand nous vous avons interrogé pour la deuxième fois, vous sembliez redouter d'être expulsé par l'immigration. J'ai vérifié votre situation auprès de nos collègues. Vous avez un visa de travail permanent. Oui? Et alors? Alors, il est clair que vous ne nous avez pas dit ce que vous aviez réellement en tête. Vous savez, j'étais tellement bouleversée pour Madame Carmichael. Oh, je vous en prie, épargnez-moi la scène du chagrin. C'est une insulte à mon intelligence et cela vous fait paraître tellement coupable. Coupable de quoi? C'est ce que j'essaie de découvrir. Parce que je suis sûre que vous dissimulez quelque chose. Je le sais et vous aussi. Alors soit vous me le dites maintenant, soit vous téléphonez à votre avocat. À vous de choisir. Ce que je vous ai dit est la vérité. Je suis entrée, je l'ai entendu crier et j'ai couru avertir la police. Et... Madame Carmichael avait des exigences inhabituelles. Il n'y avait qu'un seul être qui pouvait la satisfaire. Donnez-moi son nom. Cet homme, c'est Jason Carmichael. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour lui rendre hommage, madame. C'est une veillée réservée à sa famille et à ses amis, et non à celui qui l'a tué. Madame Atkins, je donnerais tout ce que j'ai si ça pouvait vous rendre votre fils. Mon fils est mort. Et vous en êtes responsable. Qu'est-ce que vous cherchez en venant ici? Le pardon? Il y a une sonnette, vous savez. Oui, j'ai sonné pendant 5 bonnes minutes avant de me décider à entrer. Maintenant que vous m'avez trouvé, qu'est-ce que vous voulez? Je dois encore vous poser quelques questions. C'est drôle, j'étais sûr que vous diriez ça. Je vous offre un verre? Ah non, je suis bête. Bien sûr que non. Jamais pendant le service. C'est exact. Vous savez, c'est dommage que votre partenaire ne soit pas aussi sobre que vous. Je vous trouve vraiment charmant pour quelqu'un de saoul. Vous trouvez? J'ai toujours cru que j'avais le vin méchant. Alors dites-moi une chose, sergent. C'est quoi le truc qui vous excite dans la vie? Vous voulez savoir ce qui m'excite le plus? Mettre les poivreaux en tôle. J'irai droit au but. La jeune femme que votre père emploie dit que vous étiez l'amant de Madame Carmichael. C'est en crevé de rire. Oui, eh bien, le bureau du procureur du comté n'a pas l'air de cet avis. Écoutez, je vais vous en apprendre une bien bonne, moi aussi. Martina détestait Kitty, elle l'a toujours détestée. Quand papa a dit qu'il rapportait à la maison un souvenir de Suède, on a d'abord cru que c'était une voiture.
Mais peut-être que vous vous étiez pas rendu compte des attentions toutes particulières qu'elle a pour le cher docteur. Ouvrez les yeux. Elle pointe le doigt sur moi afin de détourner votre attention. Ou vice-versa. Vous savez, vous commencez vraiment à m'énerver, sergent. Vous permettez, j'en ai pour une seconde. Oui, sergent Lance. Génial. Non, je préfère lui dire moi-même. Merci. Qu'est-ce que vous disiez? Rien. Non, c'était rien. En fait, s'il y a quoi que ce soit, voyez mon avocat. Comptez sur moi. Ah, merci. Comme ça, tu ne réponds plus au téléphone, tu restes enfermé chez toi et tu as l'air... En fait, tu as l'air plutôt en forme. Oui, j'essaie de le rester. Comment vas-tu? Pour ça, consulte mon thérapeute. Tu veux qu'on en discute? Non, j'ai pas envie, Rita, il n'y a rien de plus à dire. J'arrive pas à avoir une réaction cohérente. Il s'agit de la mort d'un garçon de 16 ans, voilà ce qui te pèse. C'est à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Les vieilles personnes meurent, les jeunes doivent vivre. La veillée funèbre, c'était aujourd'hui. J'y suis allé pour lui rendre hommage, mais sa mère n'a pas voulu me laisser entrer. Elle voit en moi une seule image. Le meurtrier de son fils. Oui, mais toi, tu ne vois pas ça. N'est-ce pas? Écoute, tant que tu seras ton propre juge, jury et bourreau dans cette affaire, tu n'arriveras pas à retrouver le calme et la sérénité. T'as une autre idée? Écoute, c'était un accident. Enfin, le feu était-il vert ou était-il rouge? Le feu était vert. Oui, il était vert. Bien, donc ce n'était pas ta faute, Chris. Le feu te donnait le droit de passer. Ronnie Atkins, en revanche, a grillé le feu qui était rouge pour lui. Tu aurais très bien pu y rester à sa place. Tu dois arrêter de te sentir responsable de l'accident. Tu es le dernier à convaincre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça que j'essayais de te joindre tout à l'heure. Le capitaine a téléphoné. Il a dit que Ronnie Atkins conduisait avec 2 grammes d'alcool dans le sang lors de l'accident. Et malgré un retrait de permis, tu es enfin réhabilité. Ça fait plaisir. Ah, écoute, je vais monter prendre une douche. D'accord. Et toi et moi, on va aller leur casser les pieds. D'accord. Par qui on commence? Pourquoi pas le gars à la corvette rouge? Ouais. Tiens, la catin du Grand Nord. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est drôle, il suffit que j'ouvre la bouche et les mots sortent d'eux-mêmes. Toi aussi, tu as eu la langue bien pendue ces jours-ci, non? Il me semble. Sors de cette maison tout de suite. Qu'est-ce qui cloche dans ce tableau, à ton avis? On y voit une servante qui donne des ordres au maître des lieux. Je crois que ça demande un instant de réflexion avec une réaction. Tu as dit à la police que j'étais l'amant de Kitty. Qu'est-ce qui t'a pris? C'était une mauvaise idée. Arrête! Jason! Lâche-la! Oh, je suis pétrifié. Qu'est-ce qu'il y a dans le barillet? Si ce que Kitty disait est vrai, il ne devrait pas y avoir de balles. Je te conseille de rester où tu es. Je vais te dire un truc. Kitty était une jeune femme très heureuse tant que j'étais auprès d'elle pour m'en occuper. Tu n'es vraiment que salopard. T'as toujours été un lâche. Il faut que je quitte cette maison. Martina, je t'en prie, reste. Non, ça devient trop difficile. Martina! Martina! Il faut qu'on reste ensemble. Le navire commence à couler, Everett, et je ne veux pas être à bord quand il touchera le fond. Docteur?
Elle avait l'air bien pressée, où va-t-elle? Faire les courses. Un besoin urgent, sans doute. Je suppose que vous n'êtes pas là pour faire l'inventaire de mes placards? C'était juste pour détendre l'atmosphère avant d'aborder la question qui nous intéresse. Je n'ai pas le temps, je regrette. Pourtant, vous devriez nous écouter. Vous entreteniez une liaison avec Martina pendant que votre fils était l'amant de votre femme. Je refuse de m'abaisser à vous contredire. Vous n'aurez pas à le faire, on a déjà les dépositions. Il faut admettre que ça vous donne à tous les deux une fichue allure de meurtrier. Sans parler de la précision chirurgicale avec laquelle le meurtre a été commis, ce qui vous place, docteur, dans une situation embarrassante. C'est embarrassant. Je me trouvais aux Bahamas. Téléphonez à l'hôtel, ils vous le diront. Oh, mais nous l'avons fait. Ils ont confirmé votre départ le jour suivant. Alors pourquoi avons-nous cette conversation? Parce que, cher docteur, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas allé louer un jet afin de voler jusqu'ici, tuer votre femme et ensuite rentrer à Nassau, juste à temps pour l'apéritif. Sergent, vous suivez une piste imaginaire. Donnez-nous donc une autre piste à suivre. Donnez-nous des raisons de chercher ailleurs, docteur. Une personne qui a un mobile pour tuer votre femme. Je regrette, ce n'est pas mon travail, c'est votre travail. Aussi, je vous suggère de sortir d'ici et de le faire. Tu crois qu'on a réussi à le contrarier? Ouais, il est comme un lion en cage. Je suis contente que tu sois là. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? L'école est finie, ma jolie. Il est l'heure de s'amuser. Je trouve pas ça drôle, Jason. Ça suffit maintenant, je dis stop. Oh Seigneur. Ça suffit maintenant, Jason. Enlève cette cigarette de là, je joue plus. Toi, tu viens par là. Allez, t'es en état d'arrestation, les mains contre le mur. Encore? Eh oui, mon gars. Vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça, nous n'avons rien fait de mal. Vous devriez être contente, ce type menaçait de vous brûler avec sa cigarette, non? Vous avez du mal à comprendre un tel concept. Il s'agit d'un petit jeu entre elle et moi. Je suis sérieux. Vous êtes Kimberly Snow? C'est exact. Où étiez-vous lundi dernier à 13h30? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pour contrôler mon alibi? Personne ne t'a autorisé à bouger, mon vieux. Kimberly, vas-y, réponds. Oui, j'étais ici avec lui. Affaire classée, soyez sympa, trouvez-vous un autre suspect. C'est ce que vous direz devant la cour? Qu'est-ce que vous croyez? Regarde, c'est la dernière fois que je te dis de la fermer. Kimberly, ne leur dis pas un mot de plus. Mon avocat va leur flanquer la raclée qu'ils Tu viens méritent. de gagner un voyage en fourgon blindé. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? C'est simple, nous essayons de connaître avec précision les faits et gestes de Jason à l'heure où sa belle-mère a été assassinée. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte en jouant à un jeu étrange du genre de celui auquel vous étiez en train de jouer avec Jason. Elle s'est laissée ligoter les poignets au montant du lit à l'aide de cordes et son meurtrier lui a enfoncé un poinçon dans le cœur. Et vous croyez que c'est Jason l'assassin? Une voiture identique à la sienne a été vue quittant les lieux du crime. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quelque chose et vous me le cachez. Non, je sais rien. Il est resté auprès de moi tout le temps. Quand j'aurai découvert ce que vous cachez, il se peut qu'on vous accuse de complicité de meurtre. Je vous ai dit la vérité. Il est venu là. Toutefois... Oui, continuez, je vous écoute. C'était censé être une blague, rien d'autre. J'ai été payée pour l'amener chez moi ce jour-là. Je l'ai retrouvé dans un bar, je l'ai amené chez moi, mais avant d'entrer, on m'avait demandé de laisser ses clés de voiture à l'extérieur. Pourquoi faire? C'était pour qu'il croie au bout du compte que quelqu'un l'avait volé. C'était censé être drôle. Très drôle, en effet. Quoi qu'il en soit, quand il a voulu s'en aller, la voiture était à l'endroit où il l'avait laissée. Il a cru qu'il avait laissé les clés sur le contact. C'est son père qui vous a payé pour faire ça? Non. C'est une femme, Martina Ingersoll. C'est amusant de voir à quelle vitesse ils changent de stratégie dès qu'on leur parle de contacter leur avocat, hein? Ouais, maintenant on en sait assez pour obtenir un mandat. T'as pas entendu le scandale qu'a fait le jeune Carmichael dans les couloirs? Il a été arrêté et relâché 2 fois cette semaine. Il a de quoi être en colère. On devrait l'arrêter rien que pour sa fichue attitude. Ah, tu trouves? Si on Ouais. arrêtait les gens pour ça, tu ne serais pas souvent en liberté, mon vieux, tu sais. Non, tu vois, chez moi, ça a quelque chose de subtilement charmeur, tu ne crois pas? Parfois, je l'admets. Comme par exemple en ce moment même. Merci. Alors essayons d'analyser un peu cette histoire. Le jeune Carmichael était le compagnon des jeux sexuels de sa belle-mère. Le gentil docteur, quant à lui, s'envoie en l'air avec la blonde Martina, qui, de son côté, a engagé une amie afin qu'elle s'occupe de Jason. C'est là que notre cher docteur fait un aller-retour éclair entre ici et Nassau. Si on allait en parler à Martina, tu crois qu'elle se mettrait à table?
Je crois qu'elle nous dira tout ce qu'elle sait. Ouais. Tourner à droite et prendre l'autre boulevard si tu veux éviter ce carrefour. Non, je veux pas laisser cette histoire me poursuivre comme ça toute ma vie. On dirait que ça s'est passé il y a une seconde, je revois l'accident. Sans arrêt. Choc du métal contre le métal. Je sais que c'est encore très vif dans ton esprit, mais ça finira par s'atténuer. Je sais pas. Je reverrai toujours le visage de ce gosse. Sang partout. Chris, c'était une tragédie. Je ne cherche pas du tout à le nier. C'était une terrible tragédie, mais ce n'était pas ta faute. Je sais. Je ne vais pas laisser cette angoisse m'abattre. Bien. Bien joué, Chris. Je te remercie. Non. Écoutez, je veux que vous fermiez ce compte et que tous les fonds soient transférés sur un autre compte. Non, je me fiche de perdre les intérêts. Est-ce que c'est clair? Je savais que tu reviendrais. Il n'y a que dans tes bras que je me sens bien. Si on prenait quelques vacances, toi et moi. Tu as pensé à la police? L'avion est trop petit pour les prendre. Quand on sera parti, ils ne sauront pas où nous retrouver. J'ai suffisamment d'argent investi à l'étranger pour nous assurer un bon train de vie pour le restant de nos jours. Viens. Mais pourquoi devrais-je te suivre, Everett? J'ai déjà tout pour être heureuse en restant ici. Je me demande combien tu serais prêt à donner pour m'empêcher de raconter à la police que tu as assassiné ta femme. C'est une menace. N'oublie pas que tu es complice. Si tu fais ça, tu connaîtras la prison, comme moi. Oh, tu te fais des illusions. Je n'ai fait que payer une copine pour qu'elle couche avec ton fils. J'étais loin de me douter que tu allais assassiner ta femme et faire accuser le pauvre Jason. Mais depuis que tu l'as fait, je ne vis plus que dans l'angoisse que tu me tues à mon tour. Tu sais que je peux être très convaincante. Moi aussi. Il y a de l'eau dans le gaz. Ouais. Tiens, toi, prends déjà ça. Vous êtes arrivé au bon moment, ce cinglé voulait me tuer. Gardez ça pour votre avocat. Allez, sur le ventre, les mains derrière le dos. Je te laisse leur faire les honneurs. Avec plaisir. Écoutez-moi bien, c'est valable pour l'un et pour l'autre. Vous avez le droit de garder le silence et vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant la cour de justice. Allons-y, docteur. C'est super. Merci, Bob. Oui, écoute, rends-moi un service, tiens-moi au courant. D'accord? Merci. Du nouveau? Ouais, et tu sais quoi? Non. Martina est entendue en ce moment dans le bureau de Donovan en présence de son avocat. Elle a tout avoué d'un bloc, c'est une affaire réglée pour nous. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Autre chose, j'ai fait des recherches auprès des lignes privées entre ici et Nassau, et tu sais quoi? Tu as retrouvé le pilote qui a effectué avec Carmichael ce fameux aller-retour. Comment as-tu deviné? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ce n'est pas tout. Le pilote débarque aujourd'hui faire sa déposition. On dirait que les gentils ont gagné. Et toi, ça va? Ouais. L'enterrement de Ronnie Atkins, c'était aujourd'hui. Ah. Je suis allé au cimetière, mais je suis resté dehors. Il y a des victoires qui laissent un goût amer quand on y réfléchit, Sam.